Bonjour à tout le monde. Bonjour, je prends mon café. Et je crois que le Seigneur vous fait du bien, vous bénit. Cette année, je crois que vos projets ont été réalisés. Je crois que vos affaires se sont bien déroulées. Un café encore. Donc, comme vous savez, une minute en esprit, les réveils par les médias, la plateforme ou encore la structure qui vous aide à vous rapprocher du Seigneur par les médias. Ici, on vous aide vraiment à rester près du Seigneur, que vous soyez pasteur, vous soyez, je sais pas moi qui, mais ici c'est pour nous aider à rester proche du Seigneur par des analyses qui sont bien faites, pas des analyses qui sont sur des critiques inutiles. Non, non, ici on est avec des critiques qui sont en même temps édifiants, pour basé sur la parole de Dieu, pour relever aussi des chrétiens qui ne faisaient pas des choses bien. On va prendre 10 minutes, 7 minutes, ça dépend, mais on va passer vraiment un temps dans des analyses intéressantes. La vidéo du jour aujourd'hui, c'est basé sur les gospels d'aujourd'hui et d'après. Les gospels d'aujourd'hui et d'après. Les gospels d'aujourd'hui et d'après. Euh, D'habitude, on va commencer à vous faire ce genre de vidéos pour vous aider. Et si vous voulez nous contacter, contactez-nous par ce numéro 0 81 90 55 924. Vous voulez passer dans nos podcasts, dans ces programmes des analyses, on a besoin de vous parce que nous allons commencer à passer des bons moments. Les gospels d'aujourd'hui et d'après. Les gospels d'aujourd'hui et d'après. Déjà, quand on parle du gospel, on voit beaucoup de personnes. On voit des personnes concernées, ce sont des pasteurs ou encore les ministres de Dieu, les chantres et les promoteurs. Pourquoi j'ai écrit promoteur? Parce que on ne peut pas euh, parler du gospel aujourd'hui sans parler des gens qui mettent aussi leur argent, qui mettent leurs moyens pour que les concerts, les soirées, les prières, des soirées des prières soient réalisées. On ne peut pas les écarter. C'est-à-dire que d'autres personnes, Dieu les a pas peut-être donné un ministère, mais il a donné un don ou bien un talent qu'ils exercent et donné dans l'histoire de Dieu. Et c'est ça, moi, j'ai écrit pour moteur et autres. Déjà, on va parler de la différence qu'il y a entre les gospels maintenant, évangiles, et d'avant, et c'est d'avant. On va comprendre vraiment sur quoi. Déjà, pour comprendre, on va savoir que les mouvements du réveil, je parle du côté réveil en tout cas, donc je suis vraiment du côté réveil. Les mouvements du réveil et, étaient plus impactés par un homme qu'on ne peut pas, on n'est pas ignorant, un homme qu'on ne peut pas écarter du réveil comme parle de lui. C'est le Musée Haïdine Nabala, un grand homme de Dieu, un pasteur avec puissance, un homme qui a fait beaucoup de choses. Et lorsqu'on parle du réveil, c'est plus lui qu'on voit, parce que la plupart des pasteurs qui sont aujourd'hui, ou qui sont d'où on est sorti, c'est par cet homme de Dieu que Dieu avait utilisé puissamment. Par cet homme de Dieu que Dieu avait utilisé puissamment. Donc, lorsque je vais essayer de comparer les gospels aujourd'hui, mais les réveils aujourd'hui, avec ceux d'avant, c'est-à-dire que je vais plus me baser sur cet homme. Amen. Hein? Je vais plus me baser sur cet homme. Vous nous suivez de la France, des États-Unis, de l'Australie, vous savez que nous sommes ici, ces émissions se tournent au Congo. Et Mosé Nabala, il était qui? Il était un pasteur puissant. Les profs et les visionnaires de l'église Nzambe Malam. Un homme qui croyait à la puissance de Dieu, à qui son ministère était basé sur Marc 16, 19. Il était vraiment sur Marc 16. C'est Marc 16. Attends, on va essayer de lire. C'est ce qui est écrit dans Marc 16. On va essayer de lire ça vite. Si tu as ta Bible, tu prends Marc 16. Tu vas comprendre pourquoi son ministère était basé sur Marc 16. Marc 16, nous sommes dans le Nouveau Testament. Dans Marc 16, il est écrit, attends, Marc 16, prenons Marc 16, 17. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront crié à mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues.
Ils saisiront les serpents s'ils boivent quelques breuvages mortels. Ils ne les feront point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Ça veut dire que c'est un homme de Dieu qui croyait au miracle, qui croyait à la grande puissance de Dieu, qui croyait que le Seigneur, notre Dieu, a la possibilité de guérir les malades, est capable de faire de grandes choses et que nul ne peut se présenter impossible devant lui. Et c'était ça les buts de son, la base de son ministère. C'était ça, il croyait au Seigneur. Et en tout ça, moi j'aime le nom déjà de son église qui est écrit Nzambe Malam, fait pas Nzambe Malam. C'est-à-dire que c'était un homme de Dieu qui croyait aux beaucoup de choses de Dieu, que Dieu a utilisé puissamment, mais il n'a pas voulu donner une image aux gens, genre impressionner les gens. Il a écrit un terme, une église avec un nom si simple, Nzambe Malam. C'est-à-dire que pour tout ce que Dieu est, il reconnaît que Dieu est bon. Il reconnaît que Dieu est bon. On n'a pas dit que mon église, ça s'appelle la puissance de l'éternel surnaturel. Non, 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 je ne sais pas contre ces gens. Mais je veux seulement voir la simplicité qu'il y avait dans cette personne. La simplicité qu'il avait dans cet homme de Dieu. La simplicité de faire les choses. L'humilité qu'il avait. Lui, pour tout ce que Dieu lui a fait, il reconnaissait juste la puissance, la bonté de Dieu. La première chose que je vais parler dans cette différence, c'est l'impact de ces anciens et l'impact d'aujourd'hui. Nous allons voir que des hommes de Dieu comme Moussa et Nabal, c'était des hommes de Dieu qui ont fait beaucoup de choses. Je vous raconte une histoire. Une fois, cet homme de Dieu a été invité aux États-Unis pour assister dans une convention, je ne sais pas comment on appelle ça là-bas, mais je crois que c'était une convention. On peut appeler ça convention, bien séminaire comme nous. Mais lorsque cet homme de Dieu est arrivé à l'aéroport, saisis ça bien, tu peux prêcher ça à ton église. Lorsqu'il est arrivé à l'aéroport, il y avait un enfant qui faisait une chute libre. Il était dans les États, je connaissais les États-Unis. Moi, je ne suis pas encore allé, mais les aéroports des États-Unis sont plus sophistiqués que nous. Donc, quand l'enfant faisait une chute libre, tous les hommes étaient stupéfaits. En fait, tout le monde avait peur, voyait que l'enfant va mourir. Mais cet homme de Dieu s'est approché calmement en parlant langue au milieu de l'aéroport et il a tenu l'enfant. L'enfant, il a donné à sa maman, il a rendu l'enfant, sa maman l'a dit, protégez bien l'enfant. C'était un miracle où les gens ne s'attendaient pas que quelque chose comme ça allait arriver. Un homme de Dieu qui a fait plus que cela, il a guéri les malades, il a fait beaucoup de choses. Après cette convention, il était invité juste à faire la prière de clôture dans cette convention. Mais lorsqu'il a commencé à prier, il a dit, comment vous êtes venu dans une convention, certains sont guéris, certains ne sont pas guéris. Et lorsqu'il a commencé à faire la prière, beaucoup de gens étaient guéris. Frère, ma soeur, il y a les miracles qui existent. Dieu, notre Dieu, a la capacité de faire des miracles. Notre Dieu a la capacité d'opérer des signes et des prodiges. Si on t'a jamais parlé de cet homme de Dieu, va te renseigner. C'est un homme de Dieu puissant. Un homme de Dieu qui avait la puissance de Dieu, la puissance de notre Seigneur. Un homme de Dieu que Dieu utilisait puissamment. Et cet homme de Dieu s'appelait Mosé Haïdi Nabala, qui parlait qu'il est swahili. Et aujourd'hui, des gens qui se disent, je ne suis pas connu en Europe parce que je ne parle pas bien français. Je ne suis pas connu aux États-Unis parce que je ne parle pas l'anglais. Cet homme de Dieu ne parlait pas anglais. Il ne parlait même pas bien lingala. Il ne parlait pas le français. Il parlait le swahili. Il faisait tout en swahili. Malgré cela, la langue ne l'a pas empêché à faire ça. La langue ne l'a pas empêché à opérer, à faire beaucoup de choses. Il n'y a pas longtemps, j'ai regardé un film intitulé David et Goliath. Je pense que dans pas longtemps, c'est un film qu'on va projeter dans nos prochaines soirées cinéma. Je t'invite aussi à être là. On aura l'affiche bientôt qui sera aussi publiée ici. Ça veut dire que cet homme de Dieu, dans ces films, on parlait de la confiance de Dieu. Et j'ai compris que l'une des choses qui a fait en sorte que David soit sécurité, parce qu'il avait la confiance de Dieu. La première chose pour que tu puisses faire beaucoup de choses avec Dieu, c'est la confiance. Parce que la confiance détermine la foi que tu as en Christ. Quelqu'un qui a la foi en Christ, il est confiant que Dieu agit. Bien-aimé de Dieu, aujourd'hui on va s'arrêter là pour l'épisode 1, mais on va continuer prochainement.
Je vais vous parler de l'histoire de cet homme de Dieu, Moussaïdi Nabal. Un homme de Dieu merveilleux. Et aujourd'hui, on s'est arrêté aussi à ce numéro, l'impact de ces anciens, et que les anciens ont fait beaucoup de choses, ont vécu la gloire de Dieu. Des hommes de Dieu comme Jean, 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 Jean Vernon, Jacques Vernon, laisse-moi dire. Jacques Vernon, quelqu'un qui a, qui prêchait la repentance avec tout son cœur. Quelqu'un qui prêchait la repentance avec tout son cœur. Quelqu'un qui était conscient que le plus important à faire, c'était les âmes. Bien aimé de Dieu, on a beaucoup de choses à dire. Je pense que si tu as besoin de nous écrire, 081 90 55 924, tu as des choses à nous ajouter par rapport à cet homme et Dieu, Mouzed Nabal et Jacques Vernon. Nous sommes là. On va continuer cet épisode à la prochaine édition, à la prochaine numéro, au prochain numéro. Que Dieu bénisse. C'était Éliminer ton esprit, les réveils par les médias. Amen.